Salut à tous, salut Phil. Salut mon Simon, alors Ça on a un pot, hein, t'as vu? Fameuse. Hein? Il y a du volume, hein, Il y a quand du même. volume. Et du matériel. Ah oui, hein. Pléthorique d'en veux-tu? Luxuriant. Luxuriant, mais oui, Et on ça- est bien c'est tout d'accord. Et ça brille. Oui, et ça brille dans tous les sens. Dungeon Legend. Alors je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une vidéo, 1 an ou 2 ans, sur Chronicle of Fable. Je m'en rappelle. Ouais, c'était très bien, Ah c'était oui. bien. Ah, j'avais trouvé ça bien. Jeu coopératif, un peu initiation, dungeon crawler, mais enfin le dungeon crawler. C'était gentil, c'était pas- hein, jeu d'aventure, ouais. c'était très bien. Et ils en ont fait une suite thématique. Et une suite mécanique aussi, puisqu'on est plus parti sur autre chose. Mais je m'en vais te l'expliquer de la manière la plus limpide possible, j'espère. J'en doute pas. Mais bon. Alors, déjà, allez, regarde. Tu vois, moi j'aime bien quand... C'est plutôt magnifique, hein. C'est plutôt magnifique, et alors, c'est toujours intéressant de s'intéresser forcément à la mécanique, la thématique, mais moi j'aime bien le côté éditorial, où on me dit qu'un jeu va être bien rangé. Alors tu as toutes ces petites boîtes ici, il faut les construire au début, et c'est tous des petits coffres, si tu veux, où tout le matériel qu'on a ici est rangé dans chacune des petites boîtes, avec à l'intérieur de chacune des boîtes, ils te disent ce qu'il faut ranger. Ce qui fait que quand tu ranges dans ta boîte ici, quand tu ouvres tout, il n'y a rien qui traîne. Toutes tes petites boîtes. T'as toutes tes petites boîtes. Petites valises. Alors, tu as des petites boîtes pour tes personnages, Ah bah tu oui. as des petites boîtes pour le matériel générique, et puis tu as des petites boîtes pour les différents scénarios qu'il va y avoir. Nous, on avait, dans ce monde d'Aveugle, avec plusieurs lunes, je sais pas si tu te rappelles, un grand méchant, Ah ouais, on devait il détruire, arrivait comme ça. comme ça, ouais, Ouais, ouais. je vais arriver, Et tout t'avais ça. tous les monstres qui convergeaient comme ça. Qui Non, convergeaient vers le château. On n'était pas bien. Hein. On n'était pas bien, mais on a éradiqué Ah bah, cette menace. Évidemment, évidemment. Mais évidemment, le méchant éternel revient toujours, bien sûr. C'est- Et on s'est rendu compte que sous le château, sous le monde d'Aveugle, il y avait toute une série de galeries, de passages secrets. c'est de là étaient qu'ils venaient. créés. Mais non, eux, ils venaient pas de là. Ah, mais c'est des autres pardon. qui commencent à venir de là aussi. Ah oui. N'importe quoi, ça ne sert à rien. Et donc voilà. Donc maintenant, on a des nouveaux scénarios. Alors dans le premier, c'était toujours battre ce monstre-là. Alors c'était pas tout le temps la même partie, loin de là. Mais ici, on a 5 scénarios. Tu vois, c'est marqué sur les boîtes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on va faire généralement dans l'ordre, même si c'est pas obligé. Et chacun de ces scénarios est décrit dans le livre des chapitres ici, où on nous dit quel est le but du scénario, parce que selon le scénario que tu vas jouer, le but n'est pas spécialement le même, bien sûr. Du lore, bien sûr, il y en a plein qui t'expliquent un petit peu le pourquoi du comment, de tout ça. Et puis toutes les explications, règles spéciales que tu as à savoir pour ce scénario-là. Ce scénario-là nous dit que on a appris qu'une créature enflammée était dans les tunnels du château, qu'il y avait un incendie, qu'il était temps qu'on y aille. En gros, je pitch comme ça. Oui, voilà tout ça. Et on a comme arme un saut. Génial. Évidemment. Génial. Alors on avait choisi nos personnages ici. Alors déjà, le matériel qu'on a pour chacun des personnages est dans les petites boîtes qui sont ici. Moi j'ai pris l'éclaireur et je t'ai donné l'enchanteresse. Ça me va bien. C'est dur à On a ma coiffure. chacun... Mais oui, tu as une coiffure d'enchanteresse. J'ai toujours dit ça, moi. Donc chaque personnage va venir avec un certain nombre de points de vie. Va venir avec un certain nombre de poussières, c'est une naissance magique particulière, la poussière, avec, c'est très bien fait au niveau ergonomique, on nous dit avec combien de poussières on commence. Très bien. On a ici aussi, on a des petites fées qui vont nous aider tout au long de la partie, en tout cas on l'espère, et certains des personnages, en tout cas ces deux-là, commencent avec une petite fée de base, donc on a un petit pouvoir spécial qui se trouve ici. On a notre petit personnage qui logiquement est debout, mais pour la vidéo on va le mettre couché, puisqu'il y aura une vision du dessus. Pour comme vous, ça. public. Pour vous, public, pour toi, Jean-Jean. Et surtout, nous avons notre petit paquet de cartes, puisque c'est un jeu de deck building. Ça, j'aime bien. Et ça, tu aimes bien les jeux de deck building. Jeu de deck building très, très efficace, très facile à prendre en main. Et je dirais, pour reprendre des grands frères ludiques, que ça va être un mélange, peut-être pas dans la complexité, mais dans le ressenti, entre un Clank, pour les différents icônes qu'il peut y avoir dans le jeu, et un Aeon's End, Okay. qui est déjà au niveau, Ouais, un niveau au-dessus, mais pour le côté immersif et le côté... Ouais, parce qu'on accompagne notre personnage, quoi, c'est ça que Alors,
non seulement on accompagne notre personnage, il y a un mode campagne, mais le mode campagne, c'est-à-dire qu'on va garder certaines cartes d'une partie à une autre et en recommençant plus ou moins à zéro ici. Mais c'est surtout que, rappelle-toi, dans End, il y avait des monstres qui arrivaient et il y avait un aspect temps, timing, on était tout le temps envahi. Ben, on retrouve ça ici aussi. Alors pourquoi on retrouve ça ici aussi? Parce que dans ce scénario, comme d'habitude, une seule manière de gagner, 1 milliard de façons de perdre. Les façons de gagner, c'est que tu vois ici qu'il y a des jetons feu. Ah ouais, c'est la folie, hein. Qui sont ici sur un des lieux. En fait, il y a chaque fois un certain nombre de lieux, il y a 6 lieux, qui sont propres au scénario qu'on va jouer. Très bien. Voilà, avec plein d'effets particuliers. Et ici, donc, il y a cet incendie qui est là, que tu peux moduler en degré de difficulté, t'en mets plus ou moins si tu veux rendre facile, complexe, difficile, etc. Mais tu as encore plein de jetons ici, parce qu'il se peut qu'il y en arrive d'autres. Aïe. Notre seule manière de gagner, c'est si à la fin d'un tour de jeu, il n'y a plus aucun jeton feu incendie, on gagne directement. Et là, franchement, tranquille. Voilà. Hein, on a bien vidé nos seaux ici, on est content, on a gagné. Alors, les moyens de perdre... Si elle feu partout. Alors, non, ça pas encore. Oh, non, ils auraient pu dire. Ça, c'est l'extension Simon. Okay. Alors, il y a des cartes qui vont arriver ici. Okay, il y a des monstres qui vont arriver ici. Alors là, pour l'instant, en fonction du nombre de joueurs, on en met un certain nombre. C'est des monstres de base. Il y en a entre 2 et 4, puisqu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Enfin, même tout seul, on peut jouer. On est 2, on met 2 monstres. Ça se tient, ça se tient. Il y a des cartes qui vont arriver ici. Quand on pioche une carte, tu verras que ce sera soit un événement qu'on va résoudre, soit un monstre. Quand on place un monstre, on le place sur la première case libre ici. Mais s'il y avait déjà un monstre, ce monstre-là va bouger et on va mettre un autre ici. Ah bah oui. Si à un moment donné, on arrive comme ça et que celui-ci doit bouger et tu vois que tu as le dessin du château et rentre dans le château, on a perdu la partie. Aïe. Voilà. Donc déjà, il y a cet aspect envahissement. Oh là là, je C'est-à-dire vois ce que tu veux dire, qu'on est de plus Ah en plus oui, le c'est-à-dire timing. qu'au début, ça peut être sympa, après, c'est un petit peu plus compliqué. Deuxième chose, c'est que tu vois qu'il y a un certain nombre de cartes, événements et monstres qui sont ici. Alors, il y en a toujours un certain nombre de bases. Il y en a 22 bases, et il y en a toujours 10 qui sont propres au scénario. Ok. Elles sont mélangées, etc. Si à ton tour de jeu, tu dois tirer une carte et qu'il n'y a plus de carte, tu as perdu la partie aussi. Quick. Eh oui, quick. On est bien d'accord. Quick, mon ami. Voilà donc les deux manières de perdre. Donc tu vois que le temps peut être contre nous, déjà. Oui, bah oui. Ça veut dire que, comme il y a une carte qui va être piochée à chacun de nos tours, on sait qu'on va jouer 15 fois chacun. C'est ça, il faut pas aller se balader dans le château. Quoi. Ben, alors, se balader, ça, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Donc, soit ça c'est fini, soit il y a un des monstres qui rentre dans le château ici. On ne les laissera pas faire. On ne va pas les laisser Non, faire. ça, c'est Never again, the nevermore. Faisons ça. Voilà, faisons ça. Aussi petite précision, dans les personnages ici, tu vois qu'il y a des petites plaquettes ici. Alors il y en a plein d'autres dans les petites boîtes ici. Tu vois, toutes les petites boîtes de rangement. J'ai choisi une petite plaquette pour toi, une petite plaquette pour moi. Parce qu'elle m'allait bien. Moi, je trouve qu'elle te va particulièrement bien. Génial. Cette plaquette. Alors, on a 10 cartes. Déjà, elles sont propres à chacun. Elles sont propres à chacun, elles sont asymétriques en fonction des pouvoirs. Ben, tu peux peut-être te douter que moi je suis l'éclaireur, donc peut-être que je vais me déplacer un peu plus facilement. Toi tu es enchanteresse, ben, peut-être que la magie, donc les poussières, c'est des choses que tu vas maîtriser un petit peu plus. Tu maîtrises la poussière. Toi tu maîtrises la poussière. Comment on va se passer un tour de jeu? Ben, c'est très très simple. Souvent dans les deck building, on a 5 cartes en main. À mon tour de jeu, je vais jouer mes 5 cartes. Si je peux les jouer, mais même si je ne peux pas les jouer, à la fin de mon tour, elles seront défaussées. Je refais ma main à 5 cartes, et voilà. Donc, et toi, tu joueras tes 5 cartes, je joue mes 5 cartes, je joue mes 5 cartes. Yes. Donc, sauf qu'une fois que j'ai joué mes 5 cartes, je vais piocher une carte ici. Monstre ou événement. Monstre ou événement. Monstre ou événement. J'aime beaucoup. À quoi vont servir ces cartes? Ben, à plusieurs choses. Alors, il y a le symbole des bottes. Ah, ça c'est bien. Ben, c'est pour se déplacer. C'est Il n'y a pas beaucoup de secrets. Et alors, on voit ici dans l'iconographie que pour aller d'un lieu à un autre lieu qui est juste à côté de lui, si je veux aller de là à de là, il me faut une botte. C'est limpide. Ok. Si je veux aller là, il me faut... Limpide. Voilà. On est bien d'accord. Si je veux faire ça, je peux faire ça. J'aurai besoin de 2 bottes. Okay. Et donc, si tu ne dépenses pas l'entièreté des bottes qu'il y a ici, tant pis pour toi, tu essayes d'optimiser comme toujours dans les jeux de deck building. Tu perds ta botte, tu perds ta botte. Donc, hein. par contre, tu vois, c'est déjà intéressant ici, tout à fait. Il y a un petit monstre, il y a un petit monstre. Alors, ah non, pardon, c'est un... Oui, c'est un autre symbole, ça veut dire que j'ai une botte qui permet de placer, et l'autre, c'est soit moi, soit toi. Oh, c'est cool. Je peux te déplacer, toi. Ah, c'est génial. C'est sympa. Purée, c'est fort. Donc, les bottes se déplacer. Ensuite, les gouttes, les poussières. Les poussières, tout simplement, j'ai une poussière, ben je mets la poussière tant qu'elles sont ici, elles sont inactives. Là, elle devient active.
Oui, ça manque à la kangourou. Pas sûr. Ça, c'est un deuxième effet dans les cartes de base. Troisième effet, il y a les boucliers et les épées. Ça, tu peux te douter, c'est quand on va combattre les monstres. Si je veux utiliser des épées, c'est pour combattre un monstre. Pour combattre un monstre, il faut que je sois dans un lieu où il y a un monstre. Bah oui, sinon tu tapes dans le vent. Mais oui, voilà. Regarde le monstre. Bah non, je te fais croire que je me bats alors que rien du tout. Il y en a d'autres. Hein. Et donc, pour chaque épée que j'ai ici, je vais infliger une blessure. Trop bien. Alors, tu vois que les monstres ont un certain nombre de points de vie. Ici, 3 points de vie ici pour le monstre qui est ici. Et ben, ça veut dire que j'aurais besoin de lui faire 3 coups d'épée pour le vaincre. Il ne faut pas le vaincre directement. Je lui ai mis un coup d'épée. C'est déjà pas mal, hein. Il aura un petit dégât ici. Sauf que les monstres ne nous attaquent que quand on les attaque. Bah, ouais, c'est pas mal en fait. Bon, c'est des monstres chill un peu comme ça. Eux, ils nous cherchent pas, voilà. Tant qu'on est à côté, voilà. Ils sont en train de lire le petit journal. Là, tu l'as cherché. Mais là, tu viens les embêter, ils font ouais, mais quoi ici, vieux? Allez, ça ne va pas. Ils ont des petits effets quand on les attaque. Alors, il y a généralement 2 effets. Il y a un effet avec une sorte de morsure comme ça, qui fait que si tu les attaques, par morsure qu'il y a ici, tu perds un point de vie. Ah bah oui. Tu te fais attaquer, tu te fais mordre, tu te fais gnabler, comme on dit. Gnabler. Et ici, il y a une épée cassée. C'est un petit peu leur protection. Ça veut dire que par épée, si tu utilises une épée, ben, il part un de tes coups. C'est comme un bouclier. Ah oui, ok. Donc ça veut dire que pour leur faire un dégât, ben, une épée, voilà. Par contre, ça me permet d'introduire aussi ce nouveau symbole qui est le bouclier. Toi aussi, les boucliers, par bouclier que j'ai, ça part une des morsures que je peux avoir ici. Un vrai combat en fait. Hein. Ça, un vrai combat. Oui, c'est super. Tu infliges des points de vie et au début on se dirait mais j'ai d'autres missions à faire. Non, les monstres il faut les combattre parce qu'à un moment donné. Et oui, et donc tu peux, si tu t'en occupes pas et que tu attends que tout soit rempli pour commencer à les combattre. Ils vont filer au château, hein. Ils vont filer direct au château. Ils sont merci. Nous on y va. Et ce qui est intéressant aussi quand tu bats les monstres, c'est que ils t'offrent chaque fois des récompenses. Les récompenses, ici tu gagnes une petite poussière ici et ici, c'est là que c'est intéressant. Tu peux acheter une nouvelle carte. Regarde comment elles sont jolies. Wow. Elles sont shiny, people, tout ça, machin. Alors, et donc tu gagnes des nouvelles cartes. Et ces nouvelles cartes en plus, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux de deck building, quand tu les gagnes, elles vont au-dessus de ta pioche. Ça c'est cool, tu sais que tu l'auras tout de suite après. Tout de suite après tu l'as. Elles vont pas dans ta défausse comme les autres jeux. Donc la première carte que tu vas piocher, c'est ça. Et ces cartes-là sont plus puissantes que celles qu'on a. Et tu as 2 effets. Un gratuit et un deuxième plus puissant, mais qui te coûte une poussière. Génial. Alors, excellent. Donc voilà pour le mécanisme du jeu. Alors on va rentrer un petit peu dans certaines subtilités, mais je trouve que c'est important de pouvoir le signaler. C'est les effets des lieux qui sont ici. Parce que comment on va éteindre le feu? Tu m'as dit on a des seaux. C'est très bien, on a des seaux, mais comment on remplit mon seau? Il y a le feu, oui. Et dans les endroits que tu as ici, alors qu'ils sont mis de manière aléatoire. J'en ai vu un. C'est pas la meilleure configuration. Oui, tu as vu. Enfin, oui. Un lac souterrain. Un lac souterrain. C'est pas mal dans un lac souterrain. De l'eau, bien sûr. Et donc tu vois que vous voyez que ces 2 lieux qu'il y a ici, il y a une fontaine là-bas. Sont 2 lieux où on peut remplir notre seau, mais ceci a un coût. Pour remplir notre seau, ici, il faut dépenser 3 poussières actives. Et donc, je les dépense, mon seau devient rempli. Et pour ceci, il faut dépenser 2 bottes, mon seau devient rempli aussi. Ok. Donc ça, c'est les 2 lieux qui nous permettent de remplir nos seaux. Et malheureusement, ils sont un peu loin du feu. En plus. Alors ça, c'est les aléas de la vie. Ça, malheureusement, selon une partie ou l'autre. C'est chouette. Et du coup, si je me trouve à un moment donné dans un lieu où il y a du feu, alors il y en a là, mais peut-être qu'il y en a, ou peut-être autre part, on ne sait pas. Eh bien, je vais dépenser mon seau, je le remets sur sa face vide pour enlever tout simplement un feu qui est ici. Ah bah oui, hein. Okay. Alors, petite astuce aussi, c'est que, attention, c'est sympa de faire ça, mais si à la fin de mon tour, je suis sur un lieu où il y a du feu, je perds un point de vie. Mais c'est logique. Donc là aussi, et des points de vie, on n'en a pas 30 000. Alors, les points de vie, on ne meurt jamais vraiment. C'est-à-dire que si à un moment donné, on perd son dernier point de vie, tu es sonné et tu vas devoir retourner au château pour te soigner et revenir. Mais en fait, prendre un petit bain, mettre des bombes de bain, boire un petit thé, de l'arnica, voilà, et ça repart. Et c'est reparti. Mais t'as perdu un tour.
Tu vois, et dans le timing qu'il y a ici, c'est quand même... Et tous tes copains t'envolent un petit peu. Ben oui, évidemment. Dans ce lieu-ci, tu peux dépenser entre 2 et 5 poussières pour mettre des pièges qui valent entre 2 et 5 points. Ce sont les pièges qu'il y a ici. Ils vont là. Et tu les mets là. Alors, j'avais pas beaucoup de sous, je mets 2, mais ça veut dire quoi? Que s'il y a un monstre qui doit aller de là à de là, eh ben, il va perdre 2 points de vie. Et c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien, on est bien content qu'il perde des points de vie. Ici, ça c'est intéressant aussi, on va dépenser 2 poussières et on va jeter le dé. Et en fonction du résultat, tu vois qu'on a des flèches, c'est-à-dire qu'on peut attaquer à distance. Oh waouh! C'est-à-dire, je suis ici, ben, je vais pouvoir attaquer un monstre à distance et lui faire plus ou moins de dégâts ça, c'est en pratique, fonction quand des même. résultats. Oui, c'est très pratique, je ne te le fais pas dire. Ici, nous avons la possibilité pour 3 poussières de piocher une carte, d'avoir une carte supplémentaire, ou en défaussant une carte et en dépensant une poussière, de s'octroyer les pouvoirs d'une des 2 fées qu'il y a ici. Tout simplement. Ok, les 2 fées, on prend ici, elles vont être remplacées. Et les pouvoirs des fées, ben, c'est intéressant. Tu vois, par exemple, celle que j'ai ici, qui est la petite tornade, je peux me téléporter où je veux. Wow, c'est pour Direct. ça, attends, on sentait qu'il allait vite, hein, lui. Voilà, je te propose, on fait 2-3 petits tours comme ça pour que tu te rendes compte. Voilà, je vais... Hop, Il y a plein voilà. de trucs dans tous les sens. Il y a hein. plein de trucs dans tous les sens, tu vas voir. Alors, supposons, ah ben je savais les cartes que j'avais ici. Ah oui, et alors petite précision, tu as vu ici, j'ai pas expliqué, que tu peux à n'importe quel moment te défausser, mais de 3 cartes, Pour un seul de ces symboles. pour un seul de ces symboles. C'est cher payé. C'est très hein. cher payé, et tu as aussi la petite plaquette qu'on a ici, à n'importe quel moment tu peux utiliser le pouvoir, et tu vois que tu dois les utiliser dans l'ordre, il y a les petites flèches, et voilà, une fois que c'est des one-shots. Ok, mais c'est Donc cool. tu auras Et 3 petits pouvoirs ici. sur ma partie. Oui, Ouais, tout à fait. Ça servira pas. Non. Là, tu as utilisé ce pouvoir-là, Ouais, puis ouais, tu vas ça. utiliser celui-là, puis tu vas utiliser celui-là. Et puis que dalle. Et puis c'est terminé. Ok, très bien. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que je... Moi, j'ai plein de bottes ici. En fait, Toi, ça t'es marche là. pas. C'est ça, toi, t'es là. Moi, je suis là ici. J'ai dépensé ça ici. Allez, on va dire que, comme on va pas aller au bout, je dépense Ouais, gros, directement ouais, et j'arrive ici. Tu vois, pour pas dépenser de bottes, j'ai fait un déplacement gratuit. Habile. Mais je dépense 2 bottes pour remplir mon seau, hop, qui est rempli ici. Et il me reste une épée, 2 boucliers et une botte. Ça ne me sert pas à grand chose. Je vais juste me redéplacer ici. J'arrive ici. Moi, je vais quand même pas brûler. Alors, C'est à la fin de mon non, tour. non, c'est à la fin de ton tour. Ah ouais. Mais c'est la fin de mon tour. Pouf, je viens ici. Ah, j'ai un événement. Et un Event. événement qui me demande de lancer le dé, Oh non. placer un lieu, un feu, pardon, sur la carte lieu dont la case porte le numéro obtenu. Donc le lieu 3. Il y a le feu au lac. un Il y a le feu. feu au lac. Oui, mais tu vois, donc ça peut arriver comme ça, c'est un petit peu embêtant. Quoi, tu vois. Donc, c'est et top, j'ai ça. repioché mes 5 cartes. Vas-y, pioche tes 5 J'ai mes cartes. 5 cartes. Ouais. Tam, 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 tam. Alors, qu'est-ce que tu vas jouer, toi? Ta, 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 tam. Ouais. Bon, ça. Voilà. Ouais, Hein, ça, tu bon. fais ça. Après, Ensuite, après, il faut réfléchir. après, il faut réfléchir. Ah bah C'est oui. ça tout le drame, évidemment. Mais écoute. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant à savoir aussi dans le scénario. Si on se trouve sur la même case, on peut échanger les sauts. Ah, je Ça, viendrais ça peut chercher être ton sympa. seau, Bah, quoi. alors, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais voilà. Tu serais d'accord? Oui, on est toujours d'accord. C'est vrai? Ouais, ouais. Ou alors, je tape, mais je vais me faire mal. Mais parce que j'ai Ouais, pas de ouais, tu vois, il bouclier, faut moi. déjà réfléchir. Parce hein. que sinon. Ouais, d'accord. Ouais. Ou alors, Ah, 1, 2. Donc je viens chez toi. tu viens chez moi. Tu as dépensé 2 bottes. Ok. Comme ça, les gens voient. Est-ce que vider veux son mon- seau, ça coûte quelque chose de vider un Non, seau? non, non, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, tu vois, on échangerait de seau. Ouais, Je ne sais pas, Ok, hein, peut-être ouais, que je pourquoi fais une pas. grosse bêtise. Ouais. Je fais mon Joker ouais. pour arriver là. Pour arriver. Ah, toi, tu viendrais ici. Et, Ouais. et je vide le seau, quoi. D'accord, tu vides le seau et ça enlève déjà le truc ici. Ouais. Ok. Eh oui, très bien. Et tu as 2. Et puis là, j'ai encore une petite... hop, Oui, bah oui, autant en profiter. hein. voilà. Et voilà. Et tu pioches une Oh, carte ici. oui. Ouais. Oh, un suceur de sang. Ah, oui, 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 Oh, là-bas. diable. Eh oui. Corrompus par la magie et les ténèbres, des chauves-souris ont mordu les mineurs qui se sont alors transformés en monstres. Et oui, et tu as des petits textes C'est comme génial. ça sur quasi toutes les cartes. Du lore, franchement. Et donc le monstre, il vient ici. Ah ben oui. Oui, tu vois, donc il va falloir déjà un peu ouais, s'occuper. Quoi. Donc, Je moi, vais mon me mettre à la baliste et- Toi, tu vas à la baliste Non, 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 je ne sais Non, pas. non, ouais. Je peux regarder mes cartes déjà et on peut communiquer, quoi. Je vais, moi, venir ici pour 2 Oh, et tu je vas vais loin. faire 2 coups d'épée. Je vais faire 2 coups d'épée sur celui-là. Mais c'est génial. ce que Mais tu il fais. me mord 2 fois. T'as pas de bouclier? Non, mais voilà, je suis pas un bouclier. Et je vais faire ça ici, 3. Donc j'en ai 3.
Mais avec 3, pouf, je peux les remettre ici. Il remplit son seau. Purée, mais t'es vraiment je suis diabolique. un remplisseur de Je seau. suis diabolique, je suis diabolique. Bravo. Et je dois tirer une carte. Dis, c'est Et tirer une incroyable. carte, pouf, à nouveau un suceur de sang. Et donc, paf, ça vient ici quand même. Diantre. Donc tu vois que ça a l'air très simple hein, comme ça, mais que Ouais, la non, pression, elle est là. pas La les simples. pression, elle est là. Ça, rappelle-moi, je peux tirer à une distance. Oui, C'est ça. non. Alors tu vas faire un dégât à distance. Mais il faut être... Non, ça n'importe pourrait être où. le suceur de sang. N'importe où. Et je me Voilà. fais pas mordre. Et ou donc, pas. non. Ah, et ça c'est important, quand tu attaques à distance, tu n'as pas l'effet. Oui. Et donc, du coup, tu pourrais le tuer. Ouais, hein, on va faire ça. Hein. Et oui, Allez. hop, tu tues le truc, et du coup, tu gagnes une des cartes qui est là. C'est génial. Mais en fait, je vais quand même prendre ça, non? Parce que ça va nous aider à se balader partout. Oui, non, mais prends Ou il ce que faut tu veux. plutôt En prendre fait, la il faut grosse prendre en hache. fonction de ses spécificités aussi. Et il faut hein. renforcer sa spécificité ou faut... Bah, en fait, c'est en fonction des personnages que tu as aussi. Là, il n'y a aucun de nous deux qui a un super gros fighter. C'est vrai. Donc, Allez, je prends la hache, voilà, alors. franchement, pouvoir, ça évidemment. Évidemment. Ça, J'en remets tout de suite. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est génial, hein? Et donc, du coup, ben, tu as fait ça. Tu as encore 4 cartes à jouer en plus. Tout à fait. Mais écoute, Qu'est-ce que tu vas c'est faire pas évident, hein? Ouais, pas évident, pas évident. Je vais me déplacer pour être prêt d'ici pour la suite. Est-ce que Ouais. tu veux que je te déplace? Ça t'arrange? Oui, puisque moi j'ai mon seau rempli ici. Donc je te rapproche de Ouais, 1 là. Ok, Hop. pif. Je fais ça pour avoir Ouais, très et bien. voilà. Voilà, épée. et une qui a servi à rien, mais tu dois piocher une carte. Oh oui, oui, oui. mais Ah, tu dis oui, oui. oui. Ah, encore un Un autre. ravageur. Ouais, aïe, 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 aïe. Placer un ravageur sur le Ouais. monstre le plus proche du château. Oui, pouf. Et donc, Oh, on a oh. ravageurs ici. Qu'est-ce que font ces ravageurs? Ben, il faut les tuer avant de pouvoir. Ouais, ça rajoute voilà. un- Alors, ils ont qu'un point de vie, ils Mais, ripostent pas, ouais, il te coûte une épée, quoi. mais ils te coûtent une épée. quoi. Donc, ouais, c'est pas Perdre un temps précieux. Ouais. Mais toi, tu vas utiliser ton épée ici, j'imagine. Ouais, ça, Et c'est- l'événement, c'est certain, pouf, c'est il certain. est ici, tac, hop. Et donc. Dis, ça donne envie, hein. Ouais, tu vois, et ah oui, moi j'ai très peu d'épée hein, quand même. Mais tu sais, allez, j'y vais, Ouais. j'y vais. Allez, je me mets quand même ici, je vais lui Ah, faire pardon. je 2 te- dégâts. Ouh, c'est pas grave. 2 dégâts. Et lui, logiquement, il me fait 2 morsures, mais Ah ouais, j'ai attention. 2 boucliers Ouf. ici. Ouf. Alors. Bien joué, franchement. Et Bravo. j'ai encore 2 trucs ici. Et tu sais quoi, je vais déjà toi te rapprocher de 1 et moi me rapprocher de 1 ici. Ah, mais moi, Je pioche mon une seau est vide. Ouais, mais tu peux le. Ah oui, ça ne sert à rien. Oui, ça. ouais. Oui, donc, Enfin, bah, moi ça- j'avance de 2. Ouais, ouais. ici. Ah, mais alors, tu sais quoi, je te donne mon seau. C'est vrai? Oui, bah donc retourne-le sur l'autre face. Ouais, on fait ça. J'ai ici et j'ai encore un monstre qui arrive ici. Voilà. Et le paquet, ça me nuise. Hein. Ben oui. Oui. Alors dans les petits trucs aussi, parce qu'on verra bien, on va pas aller jusqu'au bout, mais dans les petites choses qui vont arriver, tu vois que quelquefois il y a des cartes qui vont te demander de rajouter des petites choses comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des choses qu'on va rajouter au-dessus de certains monstres et qui va rendre leur pouvoir de riposte. Tu vois là, il te supprime 2 Ouais. épées. Tu peux, en allant dans celui-ci pour 3 poussières, Ah, enlever ces trucs-là aussi. ok. Mais tu as bien vu que voilà, ça te coûte, hein, parce que pas oublier que l'objectif du jeu, on a enlevé encore aucun feu qu'il y avait de base. C'est vrai. On a enlevé que le feu surnuméraire ici. Ça veut dire qu'il y a encore 7 feux qui sont là. On n'est Ça pas veut- rendu. Ben, On n'est pas c'est-à-dire rendu, que- il y a de plus en plus de monstres On et est il y a d'accord, toujours le quoi. même feu. Donc tu as vu, et ça c'est le niveau 1. Donc il y a déjà, c'est très facile à jouer. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais C'est génial. c'est assez facile à jouer. Il faut essayer quand même de combattre des monstres, ne fût-ce que pour avoir ces cartes puissantes là. C'est incroyable ces cartes. Elles sont shiny, j'adore. Ah, mais j'en ai pas eu moi en plus. Eh C'est ouais, toi qui as ouais, toutes ouais, les cartes qui sont ouais, ici. ouais. quoi. Voilà pour ce qu'il en est de Dungeon Legend. Dungeon Legend. Et chacun des scénarios amène vraiment une ambiance propre à la partie, avec des objectifs propres à la partie. C'est vraiment super efficace. Et alors, le truc de ces petites boîtes, tu le verras, on le fera pas maintenant, on le fera hors antenne, mais pour ranger, ça va super vite du coup. Tu sais C'est trop bien. directement, en plus, comme les cartes sont shiny, tu sais directement que c'est Les des cartes sorties, shiny. hop enfin, là. voilà, donc c'est très facilement rangeable. Voilà. Magnifique. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup parce que déjà tu sais que j'aime bien ce genre de jeu, mais je trouve que c'est de nouveau peut-être un petit jeu d'initiation pour les joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer à ce type de jeu-là, mais même quand tu as l'habitude de jouer à ce jeu-là, tu vois bien qu'il faut pas la jouer avec le pouce en bouche. quoi. Ah ouais, Tu vois, non, donc, ça va dans tous les sens. Il y a c'est vraiment génial. une tension. Après, t'es vraiment dans ce truc d'action. Ah quoi. oui, clairement. Et il faut
tout le temps optimisé, et alors ben, tu te dis peut-être qu'à 4 c'est un peu plus facile, ça ne change rien, parce que déjà à 4 tu as 4 monstres qui sont ici, donc le temps est ici, et tu n'as que le même nombre de cartes, donc tu les puises de la même manière, donc tu joues moins de tours chacun. En magnifique. Donc, donc voilà. Voilà pour ce qui est. Et le petit tapis là, il est dans la boîte? Et le petit tapis, c'est du néoprène qui est dans la boîte aussi. C'est incroyable, hein? Et donc vraiment, quand on va tout ranger, tout va dans les petites boîtes ici, on ouvre la boîte, on roule le tapis qu'on met dans le fond ici, on met toutes les boîtes au-dessus, merci, au revoir. Tu fais bien les présentations de ça. T'as vu ça, hein? C'est une bonne spatialisation de mon environnement. Donc voilà. Merci Philippe. Mais écoute, je t'en prie, un petit coup de cœur dans les jeux du genre. On le sent, oui, et ça, en fait ça se comprend quoi. Moi-même je palpite. On voit que tu as pris un peu ton envol comme ça, j'adore ce moment. Je suis en pleine évanescence comme ça, j'ai pas le mot. N'hésitez pas à commenter, à mettre des cœurs sur Philippe et sur ce jeu. Oui, sur Simon et les pouces. Et sur la vie. Et sur la vie. Mettez des pouces sur Simon. Et sur la vie. Ah oui, mais toi tu vas pouvoir jouer ta carte maintenant. Ah, ma grosse hache. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mais il n'y a personne avec qui ça. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour tes dîners. J'aimerais bien me déplacer, taper comme ça. Eh ben, tu sais pas te déplacer? Là-dessus, hein. Déplace-toi, parce que... Ah oui, avec En plus, j'ai un saut rempli grâce à toi.